La veille du dernier Rosh Hashanah à Ouman de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, nous nous tenions debout devant lui au moment où nous lui avons tendu nos petits papiers et l'argent pour le rachat, le pidyon nefesh. Il s'enquit alors des nouvelles d'une personne ordinaire de Nemirov qui n'était pas venue pour Rosh Hashanah. Rabbi Naftali se mit à prendre sa défense, mais il n'accepta pas ses propos et il lui en tint fortement rigueur. Par la suite, il parla encore de quelqu'un qui n'était pas venu pour Rosh Hashanah en raison de nombreux obstacles auxquels il était confronté. Et c'est pourquoi il s'était rendu auprès de notre maître Zal avant Rosh Hashanah. Il lui avait fait part de ses empêchements et notre maître Zal lui avait ordonné en personne de rentrer chez lui et de ne pas être à ses côtés à l'occasion de la fête. Cet homme comptait parmi les personnalités éminentes du mouvement et il ressentait beaucoup de peine à l'idée de ne pas avoir le mérite d'être compté parmi les fidèles présents en cette occasion. Il se mit à faire preuve d'entêtement en présence de notre maître Zal, en affirmant qu'il ne retournerait pas chez lui, mais qu'il demeurerait à ses côtés pour la fête. Mais son insistance n'eut pas l'effet escompté sur notre maître Zal, qui le repoussa vers son domicile. Notre maître Zal lui dit alors « Je ne peux pas imaginer la souffrance que j'éprouverai en sachant que tu ne seras pas auprès de moi pour Rosh Hashanah. » Son interlocuteur lui répondit « Si c'est le cas, je resterai ici. » Mais il n'y consentit pas, et il finit par rentrer chez lui. Plus tard, la veille du Nouvel An, il s'entretint avec nous à ce sujet en disant qu'il éprouvait une grande pitié pour cet homme, car il voulait sincèrement venir à l'occasion de la fête. Cependant, il en avait été empêché, comme on l'a signalé précédemment. Puis notre maître Zal s'exclama d'une voix puissante, du plus profond de son cœur. « Que puis-je vous dire ? Il n'y a rien de plus grand que cela !» C'est-à-dire d'être auprès de lui pour Rosh Hashanah. Il déclara dans les termes suivants à haute et intelligible voix. « Que puis-je vous dire ? Une chose plus grande que cela n'existe pas. Certes, si d'autres tzadikim ne parlent pas de la sorte, il s'agit là encore d'une question. En d'autres termes, sans cette nouvelle interrogation, il est déjà l'objet de nombreuses questions et c'en est une de plus concernant le fait qu'il se montre si pointilleux à ce que l'on soit auprès de lui précisément à Rosh Hashanah. De l'ensemble de ces saintes paroles qu'il prononça alors en notre compagnie, nous avons appris plusieurs choses. Nous avons cerné une fois de plus la grande obligation de se trouver à ses côtés pour Rosh Hashanah, car bien que nous le sachions déjà, en dépit de cela, de par la profusion de ces saintes paroles qu'il tint alors et sa gestuelle impressionnante qu'il déploya, nous avons compris bien mieux l'importance de cet impératif qu'il est impossible de transcrire par écrit. Nous avons également appris que son vif désir était d'être à ses côtés à Ouman pour Rosh Hashanah, en permanence, y compris après sa disparition, et qu'il n'y avait rien de plus grand que cela. Nous avons aussi appris combien nous devons nous renforcer pour être à même de briser les obstacles qui empêchent la réalisation d'une chose sainte, en particulier lorsqu'il s'agit d'embûches ayant pour dessein de ne pas venir pour Rosh Hashanah, qu'il faut briser encore davantage, en faisant tout pour être auprès de lui pour le Nouvel An, au point que même si notre maître Zal nous ordonnait en personne et faisait part de son désaccord quant à se retrouver auprès de lui pour Rosh Hashanah, que Dieu nous en préserve de se montrer regardant à ce sujet, et l'on doit faire très attention de ne pas lui poser de questions à ce propos, car il répondrait certainement par la négative. En dépit de cela, si l'on considère le point de plus pure vérité, on doit s'y rendre précisément, et cet enseignement concerne aussi les générations futures. Ce sujet est à mettre en relation avec cet enseignement de nos maîtres de mémoire bénis. C'est sur le chemin que l'homme veut aller qu'on le conduit. Ainsi que l'a commenté Rashi, ce propos de nos maîtres Zal, ayant trait au verset « Part avec ses hommes ». De même, concernant l'envoi des explorateurs à propos desquels Moshe Rabbeinu, que la paix soit sur lui, fut contraint en personne de les envoyer, bien qu'en vérité, il ne le désirait absolument pas. Cette conduite, nous l'avons observée chez notre maître Zal à plusieurs reprises, en particulier à propos de Rosh Hashanah, lorsque des personnes se retrouvaient confrontées à des obstacles les empêchant d'être à ses côtés à l'occasion de la fête. Celles-ci lui demandaient ce qu'elle devait faire, mais il leur répondait qu'il valait mieux qu'elle ne fasse pas le voyage. Elle se mettait alors à faire preuve d'obstination. « N'avons-nous pas entendu de votre bouche l'avertissement solennel d'être auprès de vous pour Rosh Hashanah ?» Mais il faisait semblant d'adopter une attitude sévère à leur égard, en s'irritant contre elles, sans qu'elles n'ajoutent un mot de plus. Et c'est ainsi qu'elles agissaient en ne se rendant pas auprès de lui pour Rosh Hashanah. Malgré tout, nous qui avons eu le privilège d'être habitués à nous tenir en sa présence, nous avons entendu et compris à travers sa conduite de manière explicite et par allusion que son désir intime n'était pas du tout en faveur d'une telle décision.
Mais il était obligé de leur faire cette réponse parce que ces personnes l'avaient questionné à ce propos. Il y aurait à ce sujet beaucoup à dire. Quelques éléments seront rapportés par ailleurs. Cet enseignement concerne également les générations futures. Lorsqu'on interroge un rave ou un dirigeant à propos de quelque chose qui implique une certaine abnégation, celui-ci doit répondre par la négative, bien que du point de vue de la plus pure vérité, son désir soit que le questionneur se dévoue et brise tous les obstacles. C'est pourquoi celui qui souhaite se rapprocher et anéantir les empêchements en toute sincérité doit prendre le plus grand soin à ne pas du tout lui soumettre une telle question. Tu comprendras cette notion mentionnée à d'autres endroits qui évoquent de tels sujets. Perçois-les bien. Adanda. À propos de Rosh Hashanah, concernant le fait que l'on doive être à ses côtés spécialement pour le nouvel an, notre maître Zal affirma que les fidèles peuvent alors recevoir des réparations dont ils n'auraient pu bénéficier en aucune manière à un autre moment de l'année. Malgré tout, à Rosh Hashanah, même ces personnes-là peuvent recevoir une rectification, bien que le reste de l'année, même notre maître Zal en personne n'aurait pas pu leur assurer une réparation. Cependant, à Rosh Hashanah, elles aussi peuvent y avoir droit. Il déclara en effet qu'il réalisait à cette date des actions et des rectifications qu'il n'aurait pas pu accomplir à un autre moment de l'année. Nanach Nachman Meuman.